Les tensions entre taxis et VTC, alors même que le mouvement de grogne des taxis bat son plein. Je le rappelle, nous serons en direct avec la présidente de la Fédération nationale des taxis. Elle est reçue normalement aujourd'hui par le Premier ministre François Bayrou. Les taxis qui dénoncent la nouvelle tarification des courses faites pour l'assurance maladie. Mais sauf que ces opérations escargots déclenchent aussi un certain nombre de heurts avec les VTC qui souvent croisent les taxis en grève en ville. Qu'est-ce qui se passe ? On en parle avec notre invité qu'on accueille avec plaisir, Yves Wesselberger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et merci de nous rejoindre de si bon matin. Vous êtes le PDG de la société Le Cab. Oui. Est-ce que certains de vos chauffeurs aussi ont eu des problèmes, des altercations avec les taxis cette semaine ? Tout à fait. Les accès aux aéroports sont très compliqués. Certains chauffeurs ont été agressés et quelques-uns ont vu leur voiture endommagée. On en a un même qui a été très choqué il a reçu des éclats de verre de pare-brise. Donc effectivement, il y a des heurts très sérieux. Comment vous les expliquez ces heurts ? Après tout, le mouvement de grogne des taxis, il concerne la sécurité nationale. C'est tout le la paradoxe. Sécurité sociale, pardon. De quoi on parle ? On parle de l'assurance maladie qui dépense 3 milliards d'euros en transport conventionné. Je rappelle que les VTC n'ont pas accès du tout à ce transport conventionné. 3 milliards, il y a 60 000 chauffeurs de taxi. Donc si vous calculez, ça fait 50 000 euros par chauffeur de taxi. C'est-à-dire que l'assurance maladie verse à chaque chauffeur de taxi en moyenne 50 000 euros, plus à certains, moins à d'autres. Les VTC n'ont pas accès. Ce qui est déjà en soi une anomalie. L'assurance maladie économiserait 1 milliard à donner accès au transport conventionné au VTC. Et donc, on n'a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre la question de l'assurance maladie et la question des VTC. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de rapport. En même temps, si je vous suis bien, vous regrettez qu'il n'y en ait pas, parce que vous aimeriez bien aussi qu'un jour les VTC puissent en profiter. Certes, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Et à l'occasion de ces manifestations, il y a en effet une résurgence de tensions qui avaient, il faut dire, ces dernières années à peu près disparu, à l'exception des heurts qu'il y a eu cet hiver en Savoie, à Moutier, où il y a eu des voitures incendiées, etc. Et également, ce qui me paraît assez grave dans cette histoire, c'est que le gouvernement ne trouve rien de mieux pour calmer les taxis que d'annoncer des mesures contre les VTC qui ne sont en rien concernés par cette manifestation. Donc vous reprochez au gouvernement de lâcher les VTC et de les sacrifier sur l'autel de la colère des taxis. En tout cas, on n'est pas des boucs émissaires. Vous savez que les chauffeurs de taxi, ils souffrent aussi. C'est pas parce qu'ils brûlent pas des voitures que ils ont du mal à circuler. Les VTC souffrent aussi. Ils ont du mal à circuler avec toutes les mesures qui ont été prises à Paris. Ils ont beaucoup de problèmes. Je ne vois pas en quoi la question de l'assurance maladie doit entraîner des mesures sur les VTC. Alors, vous dites les accès aux aéroports sont difficiles, c'est-à-dire, imaginons par exemple que je prenne une course en VTC pour aller à l'aéroport. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Vous pouvez être bloqué. On a vu des images de personnes avec leurs valises qui finissaient la route à pied. Et ça, c'est encore, je dirais, la situation la moins grave. Je répète, il y a eu par moments des agressions. Pas des clients. Les clients ne risquent rien physiquement, mais il y a eu des agressions, notamment sur les véhicules. Certains chauffeurs VTC ne peuvent plus travailler, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui est très étonnant. Alors, c'est vrai que il reste un fond de rivalité entre les taxis et les VTC, de concurrence, mais grosso modo, problème résolu. À Paris, il y a une cohabitation qui, ces dernières années, était tout à fait apaisée. Les chauffeurs taxis n'ont pas perdu de chiffre d'affaires à Paris. Les VTC existent et tout va bien. Je répète, certes, il y a des revendications des taxis concernant les VTC, mais je ne vois pas pourquoi il est question des VTC dans cette histoire. Qu'est-ce que vous demandez au service public, au pouvoir public aujourd'hui ? Tout simplement de traiter la question qui est posée avec les taxis. On est tout à fait disposé du côté des VTC. Il y a des questions qui se posent. Par exemple, le gouvernement dit qu'il va renforcer les fraudes, les contrôles sur les fraudes. Tout va bien, on est d'accord avec ça. On ne souhaite pas qu'il y ait des fraudes dans le secteur. Il y en a peut-être aussi chez les taxis, mais en tout cas, on n'a rien contre l'idée que les chauffeurs VTC puissent être contrôlés. Mais je ne vois pas, nous ne souhaitons pas que la solution de ce conflit soit de prendre des mesures contre les VTC. Mais merci en tout cas d'être venu le dire ce matin sur Sud Radio. Je crois que vous avez un avion à prendre. Bon, j'espère que vous n'irez pas le prendre à pied quand même à cause de ces tensions. J'espère y arriver. À l'entrée de l'aéroport, Yves Wesselberger, PDG de la société de VTC Le Cab. À bientôt sur Sud Radio et avec plaisir.